Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur qui nous a unis ce matin soit élevé au milieu de nous. J'aime pour cela que l'on dise Amen plus fort. Amen. Que l'on montre que nous avons l'être, la vie et le mouvement par Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons Amen pour lui montrer que nous sommes reconnaissants envers lui ce matin. Nous disons Amen plus fort. Je voudrais que pour la dernière fois, que quelqu'un soit heureux de trouver qu'il est en Christ. De dire que par lui j'ai toutes choses. Et de montrer, de défier au monde, au siècle présent, qu'il appartient à Jésus. Et il est du royaume céleste. Et cet homme, cette femme-là dira Amen plus fort encore. Maintenant, c'est avec acclamation, nous pouvons mettre nos Bibles sur les fesses. Gloire au Seigneur. Acclamez très fort. Alléluia. Acclamez très fort. Alléluia. Jésus, tu es roi. Jésus, tu es Seigneur. Oh Jésus, tu nous as aimés. Alléluia. Le plus beau pas. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es notre joie. Tu es notre force. Oui, c'est vrai. Alléluia. La mini-ball qui ne se pousse pas. Oh, nous sommes dans la vitesse de Jésus. Qui ne se pousse pas. Et c'est dans la vitesse de Jésus.
Encore Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 4. Le verset 32 au verset 37. Verset 32 qui n'en a 37. Acte chapitre 4, verset 32 au verset 37. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lisons le 4e chapitre, du 32e jusqu'au 37e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenissent. Nul ne disait que ces biens lui appartenissent en propre. Mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indulgent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient. Apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Nous élevons, Seigneur, nous te rendons grâce. Par ta parole, tu nous as assemblés. Par ta parole, tu nous as visités. Bénis-nous ce matin, afin qu'en t'écoutant, nous soyons remplis de ta puissance, de ta force. Grand roi, nous comptons sur toi, parce que nous savons l'œuvre de ton esprit peut être saisie par notre chair. Parle à notre esprit, conduis-nous, oriente-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je pense qu'on ne doit pas se laisser être pris être influencé par des forces démoniaques
point que tu perds ta force, ta joie, en pensant que c'est toi-même qui réagis avec timidité. Na esika ete obungisa esengo na yo makasi na yo na kopanzaka ete yo moko nde ozali kosala na malili. Le Seigneur est avec nous ce matin. Nkolo azali na biso na ntongo ya lelo. Il est là pour nous bénir, nous faire grâce. Azali awa pona kopambola biso kosalela biso ngolu. Je crois à l'œuvre du Saint-Esprit. Nazali kondimela mosala ya Molimo Santo. Et le Saint-Esprit est avec nous. Pe Molimo Santo azali na biso. Le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Molimo Santo azali kosala kati na biso. Le Seigneur est là. Nkolo azali. Il se glorifie. Azali komikumisa. Amen. Amen. Et tous les peuples de Dieu disent Amen. Amen. Je vais parler ce matin de ce que j'ai commencé le dimanche passé. Na oyo na bandaki lomingo eleki. Le Saint-Esprit occasionne des fleuves. Molimo Santo. Ces fleuves coulent. Azali ko pimisa bibale, bibale wana ezali ko. Nous avons vu le dimanche passé qu'il faut être à la hauteur des fleuves. Lomingo eleki tomonaki ete esengeli kozala na epimelo ya bibale. Nous devons vivre à la hauteur. Le privilège que le Seigneur nous a donné. Pimelo pena makambo ya malamu oyo Nkolo apesi biso. Depuis le jour de Pentecôte, uta mokolo ya Pentecôte, les fleuves ont commencé à couler. Bibale ebandaki kochola. Et nous avons vu que, à part ceux que nous avons déjà cités, des fleuves coulaient et l'église a été formée. Et nous voyons qu'il y a des fleuves de multitudes qui coulaient. Au point qu'en un clin d'œil, l'église s'est formée, mais aussi elle a augmenté en nombre. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Ces fleuves, partout où ils passent, ils donnent un réveil. Il y a un impact qui s'éveille et les gens sont bénis. Si dans l'église apostolique primitive, le Saint-Esprit a manifesté sa présence, il en est de même aujourd'hui, parce que c'est toujours son âge. Je me souviens de ces cantiques que le Saint-Esprit m'avait inspiré. Il l'a fait hier à Jérusalem. Il l'a fait aussi à Antioche. Il l'a fait encore à Éphèse. Aujourd'hui, il le fait chez nous. Aujourd'hui, il le fait dans ta vie. Aujourd'hui, il le fait dans ma vie.
Amen. C'est ainsi que ce matin, je vais parler du réveil financier. Lorsque le Saint-Esprit a fait couler des fleuves, au milieu d'eux, il y a eu un réveil. Le réveil financier qui doit toujours accompagner le réveil spirituel. Quand le Saint-Esprit agit quelque part, nous voyons même dans la vie de Jésus, il était maître, il était enseignant, il était celui qui apportait la parole, mais aussi il était sacrificateur. C'était un homme qui était venu pour une nouvelle sacrificature. C'est pour dire, bien-aimé, le réveil financier doit accompagner le réveil spirituel. Ce jour-là, à Jérusalem, la parole nous dit quoi? Ils étaient tous en un même lieu. Et ils vendaient des biens. Ils amenaient le savoir qu'ils mettaient au pied des savoirs. Ainsi, frère, la parole dit, dans cette église-là, il n'y avait pas d'indigents. Je pense que ce que l'Esprit fait, ce qu'il a fait hier, il est encore là pour le faire aujourd'hui. Il faut que l'Église remplie du Saint-Esprit, on ne trouve pas d'indigence. Parce que l'indigence, c'est une malédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur veut qu'il y ait un choc thérapeutique, qu'il y ait un soin intense que l'on doit apporter afin que les pensées, la mentalité soient non seulement guéries, mais soient totalement transformées. Dieu veut qu'il en soit ainsi. Parce qu'il faudrait que l'Église, dans les missions qui lui reviennent, qu'elle apporte la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour y parvenir, l'Église ne doit pas être une église de pauvres. L'Église doit être une église bénie. C'est ainsi que vous allez voir que le réveil financier a accompagné le réveil spirituel. Et l'Église était bénie. Parce que vous vous souviendrez que les apôtres, avant que Christ n'aille à la croix, ils se disputaient, ils cherchaient des raisons pour vivre. C'est ainsi que Pierre un jour pose la question, nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Mais quand le Saint-Esprit arrive, personne ne se pose plus cette question. Parce que là où l'Esprit est arrivé, il a créé aussi, il a amené aussi
amemaki pe un réveil d'argent, bolamuki ya un mbongo, réveil des finances, bolamuki ya misolo, un réveil de bénédiction matérielle. bolamuki ya bozwi ekomona na miso. Vous pouvez ne pas m'écouter, Okoki koyoka to boyi koyoka, mais je prêche la bonne nouvelle. kasi nazali koteya sango malamu. Il peut arriver Ekoki kosalema que vous regardez ici à Kinshasa. ke yo otali awa na Kinshasa, Vous voyez, les gens marchent avec des habits sales. okomona bato bazali kotambola na bilamba ya salite. Vous n'allez pas dire que la faute, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Okoloba te ke no bazotambola boye mpo mai eza te. L'eau, il y en a toujours. Mai ezalaka kaka. Mais c'est la volonté. Kasi ezali nde mokano ya moto. De la même manière, Na lolenge moko pe, quand les fleuves coulent, tango bibale ezali kotyola, tel peut se décider de nager. mosusu akoki kozwa mokano Et ya l'autre konage, peut dire, non, je ne vais pas nager. mosusu mpe akoloba te ngai na konage na ngai te. Mais la volonté de Dieu, Kasi mokano na Nzambe c'est qu'en écoutant la parole, ezali ete na koyokaka liloba que tous ke biso nyonso se conforment. tomibongisa. 2 Timothée 3,16 dit ceci. Ye Timothée 3,16 elobi boye, Toute parole est inspirée de Dieu maloba nyonso euti epai na Nzambe et utile mpe ezali na ntina pour être enseignée, mpo na kolakisa bato, pour reprendre, mpo na kozongisa bato na nzela, pour corriger. mpo na kozongisa bato na molongo. Dieu parle, Nzambe azali koloba, c'est pour qu'on puisse comprendre ezali mpo ete tososola et qu'on mette cette parole mpe totya liloba oyo en pratique. na misala. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je n'ai pas écouté qu'on dise Amen. Amen. C'est ainsi, mes bien-aimés. Na boye nde balingami, Il y a une chose que nous devons rejeter. eza na eloko oyo esengeli toboya, C'est vivre dans la malédiction ezali ya kobika na bilakele mabe de la pauvreté ya bobola et du manque. mpe ya kozanga. Le dimanche passé, j'ai parlé de quelque chose. Lomingo eleki nalobaki likambo moko, Le fleuve coule, bibale ezali kotyola, mais il y a la source. kasi eza na liziba, La source qui nous permet de générer ces fleuves liziba oyo ebandaki kobimisa bibale wana et d'être bénis. mpe kopambolama. Et cette source, Liziba wana nous avons voulu que toute l'Église tolingaki ete eglize mobimba sache eyeba qu'un enfant de Dieu, ete mwana na Nzambe, parce que Christ est sacrificateur, po ete Kristo azali motumbi mbeka, il doit avoir esengeli azala son holocauste, azala na etombelo son na ye, offrande en main. azala na mbeka na ye, azala na libonza na ye na Le maboko. royaume n'est pas seulement l'enseignement verbal, Bokonzi ezali kaka mateya oyo ya maloba te, mais aussi kasi ezali mpe l'œuvre de la sacrificature. mosala ya kinganga Nzambe. C'est comme ça que la parole dit Na boye nde liloba elobi, qu'il est le souverain sacrificateur. azali nganga Nzambe oyo Jésus est le azali souverain sacrificateur. azali nganga Nzambe oyo azali likolo na nyonso. Et les enfants de Dieu Mpe bana na Nzambe doivent savoir cela, esengeli bayeba yango, se conformer à cela. bayeba na kotosa yango. Au lieu d'être seulement des croyants, Na esika tozala kaka bandimi, des gens qui ne accomplissent pas bato oyo bazali kokokisa te toute la plénitude de la mobimba parole de Dieu. mobimba ya liloba na Nzambe. C'est comme ça que j'ai parlé le dimanche Na boye nde nalobaki na lomingo de la dîme. mpo na moko na zone, Afin que le peuple connaisse les voies de Dieu po ete libota ezwa bofuluki, et que nous soyons agréables mpo ete tozala bato oyo bazali kosepelisa aux yeux du Seigneur. Nzambe. Nous pouvons regarder, bien-aimés, Okoki kotala molingami,
Quelqu'un me disait un jour, moto moko abana ko bisangai c'est illégal, ezali penza libanda ya mobeko c'est anormal, ezali penza alimate c'est diabolique ezali penza ya zabolo qu'un chrétien soit pauvre. ya komona ete mokristo azali mobola. La parole a dit dans Acte 4, liloba elobi na misala bantoma chacun avait tout selon ses besoins. ete moto nyonso azalaki na oyo ekokaki na bosenga na Donc, ye. il faudrait que le croyant, Et que Seigneur- l'enfant de Dieu, esengeli ete mondimi mwana na nzambe sache cela, ayeba yango qu'il doit avoir ete esengeli azala tout selon les besoins qu'il a. azala na nyonso oyo ekoki kosunga na bosenga na ye. Parce que la parole dit, Po ete liloba elobi le Dieu de grâce, nzambe oyo ya ngolu le Dieu de paix, nzambe ya kimia pourvoira akosala à tous vos besoins, kolandisama baposa na yo selon, avec gloire, na nkembo selon sa richesse. kolandisama bozwi na ye. Mes frères, Bandeko Dieu nous regarde nzambe aza kotala biso et il s'étonne. mpe azali kokamwa Pourquoi la dîme? mpo na nini moko na zomi. Je vais, le premier point, parler de 3 caractères Na lidodo liboso na kolobela biteli misato que comporte la dîme bizaleli misato oyo tokomona par kati na- rapport aux croyants, kati na moko na par zomi na oyo rapport etali à mondimi l'enfant de Dieu. na oyo etali mwana na nzambe. Dieu ne pouvait pas le faire nzambe akokaki kosala yango te s'il ne savait pas soki ayebaki te qu'il y a une grâce te ezali na ngolu dans cette pratique-là. na ezaleli wana. Le premier caractère oyo ya liboso pour la dîme, mpo na moko na zomi celui qui paye sa dîme, oyo azali kofuta moko na zomi na ye c'est un signe d'allégeance. ezali elembo ya botosi. Je dis, c'est un signe d'allégeance, ezali elembo ya botosi c'est un makasi. signe de soumission. ezali elembo ya komikaba. Genèse 14, très Ah. rapidement. Genèse 14, Genèse 14 le verset 19 et 20. Genèse chapitre 14, nous lisons le 19e et le 20e verset. Il bénit Abraham apabolaki Abraham et dit, mpe alobi béni soit Abraham par le Dieu très haut, apambolama Abraham na nzela ya nzambe oyo ya likolo, maître du ciel et de la terre. mokonzi ya likolo mpe na se. Béni soit le Dieu très haut, apambolama oyo nzambe azali likolo, qui a livré tes ennemis entre tes mains. oyo akabi banguna na yo na maboko na yo. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Mpe Abraham apesaki ye moko na zomi ya nyonso. Amen. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen plus fort. Je parle d'allégeance, nazali je koloba parle de soumission. na botosi mpe komikaba epamu. Quoi? Mpo na nini? Abraham rencontre Melchisedec dans quel contexte? Abraham akutani na Melchisedek na ndenge nini? Il revenait de la guerre. Awutaki na bitumba. C'est qu'il était un général de guerre. elingi eloba ete azalaki Il mokonzi ya venait de mapinga. gagner la guerre. Awuti kolonga bitumba. Et quand il revient, Mpe ntango azali kozonga il rencontre Melchisedec. akutani na Melchisedek. La parole dit, Liloba elobi il paye la dîme de tous le butin. afuti moko na zomi ya oyo nyonso azwaki. Tout ce qu'il avait eu comme fruit de la guerre, Oyo nyonso ye azwaki na bitumba il paye cela. afuti moko na zomi na yango. C'est-à-dire, Abraham Elingi koloba Abraham voit que amoni ete je suis général, nazali mokonzi ya mapinga, mais je viens de voir kasi nauti kokutana quelqu'un na moto qui est plus grand que moi. oyo azali monene koleka ngai. Et je dois me soumettre. Esengeli ngai na mikitisa liboso na ye. Souvenez-vous, frère,
Un jour, un général a demandé que Jésus guérisse son serviteur. Mais quand Jésus avançait vers sa maison, il dit non, tu ne peux pas venir. Parce que j'ai des hommes qui sont soumis à mes ordres. Ça veut dire, je suis grand, mais je me rends compte qu'il y a plus grand que moi, plus gradé que moi. Qu'est-ce que ça veut montrer, frère? Ça veut montrer que la dîme est une preuve de la soumission, de l'allégeance à Dieu, montrant que si moi j'ai vaincu, mais toi Dieu tu m'as vaincu. Tu es mon vainqueur. Je ne peux pas résister. Tu es plus grand que moi. Donc quelqu'un ne va pas dire, toi tu es chez toi. Et si j'allais mourir à la guerre, Abraham pouvait dire ça. Mais si j'allais mourir à la guerre, est-ce que j'allais venir pour te donner l'argent? Non, il dit, non, je suis grand, mais il y a plus grand que moi. Quelqu'un qui paye la dîme montre qu'il est soumis à une autorité. Il est soumis à une autorité plus grande. C'est ce qu'Abraham a fait. Quand on ne le fait pas, c'est de l'insoumission. C'est de l'insoumission. On dit non, moi je me suffis. Je suis le plus grand. Je suis au-dessus. C'est qu'en ces cas-là, Dieu n'a pas encore brisé la personne. Jérémie dit, Seigneur, tu as été plus fort que moi. Et tu m'as brisé. Donc, c'est un homme reconnaît l'existence de cette autorité-là. Il payera sa dîme comme Abraham. Parce que la dîme a le sens d'allégeance, a le sens de soumission. Tu ne vas pas dire, mais moi je prends le risque, toi tu es là. Tu es qui? J'ai gagné 10 rois. J'ai gagné 10 rois. Toi tu viens comme ça. Je ne sais même pas d'où tu viens. Et moi je vais m'incliner devant toi. Un enfant de Dieu, que Dieu bénit, c'est celui que Dieu voit que réellement c'est quelqu'un qui se soumet. C'est quelqu'un qui fait allégeance. Pour dire ton autorité est grande, je me soumets à cette autorité. Est-ce qu'il y a une église qui m'écoute? Amen. Deuxième caractère. Nous relisons le livre de dimanche, Genèse 28, 19 et 20. C'est comme ça que mes frères, nous voyons Dieu agréer les voies des gens. Parce qu'il se rend compte qu'on se soumet. Genèse chapitre 28, nous lisons le 19e et le 20e verset. Amen. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant,
Jacob alapaki ndai na koloba. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Disons Amen. Amen. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ici, le caractère de la dîme, c'est l'expression de l'amour et de la reconnaissance envers Dieu. Jacob n'était pas celui qui devait être béni par Isaac. Jacob azalaki te oyo esengelaki Isaac apambola. Il se trouve qu'il est celui qui est béni. Kasi esali bien te yende azwi lipamboli. Il se trouve que c'est vous qui êtes béni. Esali bien te yonde ozwi lipamboli. Et dans son voyage, il fait une expérience spirituelle. Il reconnaît en faisant un vœu. La dîme doit être payée par vœu, c'est-à-dire par engagement et non pas par accident. Moko na zomi esengeli tofuta yango kolandisa mandai oto sale pa na Nzambe kasi tokofuta yango na libaku te. Je ne sais pas, le Seigneur nous a parlé ici. Dans des moments difficiles, il a accompli sa parole. De la même manière aujourd'hui, ceux qui écoutent cette parole et qui la mettent en pratique, Jésus-Christ va toujours faire comme il l'a toujours fait. La dîme, on ne paye pas par accident. Moko na zomi bafutaka yango na libaku par concours de circonstances. To lokola pe ozu mwa occasion. C'est un vœu que nous ezali ndai oto sali pa na Nzambe. Par amour. Na bolingo. Pour que l'alliance wete boyokani avec Dieu na Nzambe ne tarisse pas. Ebeba te. J'aime Dieu. Na lingi Nzambe. Je paye ma dîme. Na kofuta moko na zomi. J'aime l'homme de Dieu. Je paye ma dîme. Je reconnais les hauts faits de Dieu. Je paye ma dîme. Je suis reconnaissant. Je paye ma dîme. C'est ainsi, frère. La postérité de Jacob a été bénie. Elle est bénie jusqu'à maintenant. Parce que il devait reconnaître et il a reconnu que Dieu est avec lui. Et regardez quand Jacob retourne du voyage. Il fait un bilan. Il fait un bilan. Et il dit, Seigneur, quand je partais
En allant, je n'avais qu'un bâton à main. Mais maintenant que je retourne, je forme 2 camps. C'est-à-dire, j'ai des familles, j'ai beaucoup de richesses. Parce que toi, tu m'as béni. Il ne faut pas que l'aller soit conforme au retour. Une église forte. C'est une église qui comprend que la dîme, on ne va pas vous supplier. Vous n'allez pas aussi vous glorifier. Parce que vous avez quelque chose. La parole dit, quand vous arriverez dans le pays que je vous mènerai, vous mangerez, vous vous rassasiez. Ne dites pas, c'est ma main qui va procurer tout ceci. Alors, l'homme qui ne paye pas sa dîme, c'est quelqu'un qui dit à Dieu, c'est ma main qui va procurer tout ce que j'ai. Mais le Seigneur, il est le Dieu qui aime voir ceux qui se soumettent, les humbles, il aime voir ceux qui sont reconnaissants, il aime voir ceux qui ont l'amour dans leur cœur pour son nom. Nous ne pouvons pas être une église qui crie, mais en œuvre on n'est rien. Nous ne pouvons pas continuer alors que Pentecôte est accompli. Avoir une église où les planches nous servent de barrières et nous dire que nous sommes bénis. Non, je t'annonce que le fleuve de finances ont commencé à couler maintenant. Je ne me trompe jamais. Amen. Je ne me trompe jamais. Je ne me tromperai pas. Ce que je vous ai toujours dit, le Seigneur l'a accompli. Et pour cette nouvelle disposition, le Seigneur va aussi l'accomplir. Cette nouvelle dispensation, le Seigneur va l'accomplir. Pourquoi? Le caractère de la dîme, c'est aussi l'amour, l'expression de l'amour et de la reconnaissance. Si quelqu'un est là, il peut dire Amen. Amen. Nous n'allons pas dire que nous aimons Dieu. Nous n'allons pas dire que nous aimons l'homme de Dieu. Quand vous ne payez pas votre dîme, c'est le minimum. Vous savez, dans cette église, je l'ai dit il y a 2 semaines à un groupe, il y a des gens qui n'ont jamais rien dépensé pour moi. Mais il se dit sœur, il se dit frère, et elle se dit sœur. La parole de Dieu, le royaume, l'église, ne fonctionne pas selon les pensées des hommes, mais selon la parole de Dieu. Jacob dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc je pense que ceux qui ont toujours des questions, non, et si quelqu'un ne travaille pas, mais si tu vas rester pauvre toute la vie. Ça changera comment? La parole dit, je payerai, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.
Je pense que ce genre de questions ne me seront jamais posées à nouveau. Comment je vais donner mes je te donnerai la dîme de tout ce que tu me dis. Que le Seigneur soit là. Amen. Troisième caractère. La dîme a un caractère obligatoire. Moko na zomi esengeli tofuta yango. La dîme a un caractère obligatoire. Hébreux 7, le verset 5. Esengeli kofuta moko na zomi. Hébreux 7, le verset 5. Hébreux chapitre 7, nous lisons le 5e verset. C'est des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, pa oyo ya pana ya Levi o bazali kosala mosala kinga nzambe bazali kolandisa mobeko l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, na motindo ya kozwa moko na zomi likati na mabota, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus de rein d'Abraham. Elingi koloba likolo ya bandeko na bango o ba uti na nzela moko na tata na bango Abraham. Amen. Amen. Disons amen. Amen. On peut dire amen. Amen. La dîme a un caractère obligatoire. Moko na zem na zomi ezali na caractère obligatoire, donc esengeli na biso kofuta. La parole dit, les Lévites ont reçu l'ordre. Liloba elobi bana ya Levi bazwaki motindo. C'est-à-dire, il y a un ordre qui est donné. Opérer le prélèvement de 10% sur les revenus de vos frères. Alors, imaginez-vous qu'un roi donne un ordre et ceux qui vont exécuter l'ordre disent non, vous pouvez ou vous ne pouvez pas. En ce moment, ce n'est plus l'ordre. L'ordre veut dire qu'on doit faire ce que celui qui a demandé de faire. On doit accomplir ce que l'autorité a obligé d'accomplir. C'est ça l'ordre. L'ordre ne se négocie pas. Alors, quelqu'un ne peut pas dire, moi j'ai ma manière de faire. Je vous prêche la parole. Celui qui croit, qui est baptisé, comme Israël, qui a été baptisé à Moïse, expérimentera ce que je suis en train de dire. Et c'est la vérité. C'est un ordre que l'on doit prélever. La dîme des avoirs des gens. Il y a des églises qui ont même organisé des cartes de dîmes. Chaque mois, on regarde ta carte et on voit ce que tu as donné. Et pourquoi tu n'as pas donné le mois passé? Donc, si je peux mettre en pratique cette parole, je peux nommer des gens
2, 3, 4, 5 personnes. Chaque semaine, ils circulent chez vous pour prélever la dîme. Ce ne sera pas contraire à la parole. Amen. Mais si nous laissons, parce que nous comptons sur la maturité des croyants, un homme rempli du Saint-Esprit doit connaître la maturité. Il doit savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour son Dieu. Une autre raison, nous n'envoyons pas des licteurs, des préleveurs. C'est parce que nous faisons confiance au Saint-Esprit. Parce que là où le Saint-Esprit est, il vit, là il y a la liberté. Et si les enfants de Dieu ne doivent pas être soumis à des exercices, mais on leur fait confiance parce qu'ils sont matures. Et de deux, le Saint-Esprit les a déjà rendus libres de tout égoïsme et de toute avarice. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Amen. Amen. Je n'ai pas écouté que l'on dise Amen. Amen. C'est la vérité, ce que je dis. C'est obligatoire. C'est ainsi que nous devons le faire. Parce que le Seigneur a donné l'ordre. S'il ne l'avait pas donné, on ne le ferait jamais. On ne vous demanderait jamais ce que le Seigneur n'a pas dit. Parce que tous, nous sommes conduits par une seule nuée. Tous, un seul nous oriente. C'est le Saint-Esprit. C'est comme ça tout ce que nous devons faire. Doit être ce qui est dicté par lui. Ainsi pour la dîme, cela est dicté de lui. Que l'Église se réveille. Que l'Église comprenne. Que c'est quelque chose pour laquelle on ne peut pas s'en passer. Et Dieu l'a rendu obligatoire. Dieu a voulu que l'Église soit forte. Dieu a voulu que ses enfants ne vivent pas selon leurs propres moyens. Psaume 127. Psaume 127. En vain, vous levez-vous matin. Vous revenir sur ça. En vain, vous couchez-vous tard. En vain, mangez-vous le pain de douleur. Mais pour les bien-aimés de Dieu, ils préparent leur nourriture pendant qu'ils sont dans le sommeil. Qui dit ça? C'est le Seigneur. Voilà pourquoi je vais parler de l'unique caractère de la dîme vis-à-vis de Dieu. L'unique caractère de la dîme vis-à-vis de Dieu. La dîme, frère, prépare Malachie 3, 9 et 10. La dîme devant Dieu est un moyen d'épreuve, est un moyen de contrainte. Dieu se sent lié
Zambe amoni ete amiche singana de s'élever la nuit abimoni penza ke no amiche singana kingo ye et de vous donner la nourriture. abongisela yo biloko ya kolia. Dieu se sent lié Zambe amiche singa de vous réveiller, de se réveiller la nuit ya kelo ala mukaka butu nyonso et de vous préparer la nourriture. pona kobongisela yo bilei. Dieu se sent lié Zambe amoni ete amiche singana de kingo vous donner de la semence ya kopesa yo nkona et du pain pour nourriture. pe lipa lokola bilei. Cela est écrit dans Corinthiens. Yango ekomami C'est lui ye qui donne de la nourriture ye nde apesaka bilei aux semeurs na baloni et du pain pe lipa pour sa nourriture. mpona bilei na bilei. Et le pain là, Pe pendant que vous dormez, ntango yo ozali kolala Dieu se sent obligé Zambe azali komimona de le faire. esengeli asala yango. Allons-y, frère. 3. Malachie chapitre 3, nous lisons le 9e et le 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Vous êtes frappés par la malédiction Biloko betami na elakeli mabe et vous me trompez, pe bozali kokosa ngai la nation tout entière. ekolo penza mobimba. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Bomema na ndako ya bozwi moko na zomi nyonso afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. po ete bilei ezala kati na ndako. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Bino bomeka ngai na lolenge wana dit l'Éternel des armées, ndenge elobi yawe ezambe na mapinga. et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, Pe bokomona soki na kofongola malinisa na lola mpo na bino te. si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Soki na kokitisela bino lipamboli ya kofuluka te. Amen. Je reviens au caractère qui ligue le caractère de la dîme par rapport à Dieu. ezaleli ya moko na zomi liboso na Nzambe. La dîme Moko na zomi lie Dieu. ezali kokanga Nzambe. Le Seigneur dit, Kolo alobi vous allez voir, si je ne vais pas agir, okotala soki nga na kosala te. Dieu se trouve être quelqu'un qui n'a plus de choix. Nzambe amoni ete ye azali lisusu na choix te. C'est-à-dire, il n'a qu'un seul choix. Elingi koloba ye azali na lolenge ya kosala Et kaka ce moko. seul choix-là, Pe lolenge wana moko c'est vous bénir. ezali ya kopambola yo. La dîme ne passe pas inaperçue devant Dieu. Moko na zomi elekaka pamba te na miso na Nzambe. Il dit, Alobi ne vais-je pas ouvrir les écluses des cieux? ngai na kofongolela yo malinisa na lola te. Pourquoi? Mpona nini? Il regarde que vous avez la soumission. Atali ete yo penza omikabi epai Il na yo. regarde deuxième caractère, vous avez de l'amour et de la reconnaissance. Atali ya mibale amoni ete ozali na bolingo mpe ozali koyeba bolamu na Il ye. regarde que vous savez obéir à ses lois, vous obéissez à ses commandements, à son ordre. Amoni ete yo ozali kotosala mibeko na ye. Et il va dire, Kakoloba vais-je fermer mes mains? eske nga penza na kovanda kaka boye. Essayez. Meka Si je ne vais pas vous bénir. soki na kopambola yo te. Alors, bien aimé, écoutez. Boye molingami yoka. Ici, je dois parler Awa na koloba et vous montrer. mpe kolakisa bino. Considérons Tomona l'état quand nous ne payons pas notre dîme. totala nanu ndenge tozalaka so ntango tofutaka moko na zomi te. La parole dit, Lilobi quand on n'obéit pas, ntango tozali kotosa te, on tombe dans la malédiction. tozali kokweya na elakeli mabe. La Bible l'a dit. Lilobi yango Voilà pourquoi tala mpona nini vous êtes maudits. bino bolakelami mabe. Voilà pourquoi Tala mpona nini vous êtes dans la malédiction. bozali na bilakeli mabe. Mais un homme qui a la malédiction, Kasi moto oyo alekelami mabe peut-il être guéri? ye akoki kobika. Un homme
qui a la malédiction moto oyo azali na elakeli mabe peut-il être heureux? akoki kozala na esengo Peut-il connaître la joie? akoki kozwa mpenza esengo na Mais motema voilà pourquoi linga mitala mpo nani nous vivons une vie tozali kobika bomoi où nous côtoyons le pire. oyo tozali mpenza kozala pembeni ya makambo ya mabe makasi Par courage, kasi na mpiko na biso kaka nous nous fortifions. tozali komilendisa Allons-y, continuons. tokei kaka tokoba na biso Nous vivons des choses tozali kobika makambo qui ne peuvent même pas être mentionnées au milieu de nous. oyo mpenza ekoki kozala te kati na biso La disette, nzala ya koleka le manque, kozanda la pauvreté, c'est une malédiction. bobola ezali Et elakeli le mabe Seigneur dit, pekola lobi voilà pourquoi vous êtes frappés de malédiction. tala mpona nini bino bobetami na elakeli mabe Regardez comment on est. Vous venez au culte. tala ndenge yo ozali koya na mayangani Bien-aimés, olingani vous venez au culte à tâtons. Pourquoi? ozoya na mayangani na neti moto azali komeka mpo na nini Il y en a qui ont un sérieux problème de transport. eza na bamosusu komona mpenza azali na mikakatano makasi mpo na transport Un sérieux problème de transport. mikakatano mpenza makasi mpo Et c'est le même- kozwa tike Des fois même chez les serviteurs de Dieu. ezalaka mpe na kati ya basali na nzambe Dieu est-il un menteur? nzambe azali mpenza lokuta La parole est-elle venue liloba eyaki pour que nous ne puissions pas l'expérimenter? po ete biso tobika yango te N'a-t-il pas dit, alobaki te je suis ton Dieu nazali nzambe na yo qui t'est béni? oyo azali kopambola yo Alors, nous devons enlever ça. esengeli na biso kolongola wana C'est comme ça qu'on est là. Oh, non, je n'ai pas eu les moyens d'être na là. boyoko te Parce nasoki que je n'ai makoki ya pas de kolia transport. po te transport ezalaki te La vie de tous les jours. bomoi ya mikolo nyonso La lutte que nous menons pour tenir. bitumba oyo tobundaka mpona kobika Comment devons-nous manger? tokolia ndenge nini Comment les enfants peuvent s'en sortir? bana bakobika ndenge nini Ouvrons la parole, que dit la parole. liloba Vous elobi ne nini vous inquiétez pas, bino bomitungisa te ni de quoi allez-vous manger, mpona oyo bino bokolia ni de quoi vous serez vêtus. to mpona oyo bokolata Ça, ce sont les païens. C'est Jésus qui les dit. ezali bapagano yesu nde alobi yango Laissez ça aux païens. botikela bapagano makambo wana Laissez ça aux païens. botikela bapagano Mais vous, kasi bino à chaque jour, na mokolo nyonso suffit sa peine. ekoki na eloko na yango Le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. nkolo alobi mokolo nyonso ekoki na eloko na yango Regardez mes frères. tala molingami Comment vous n'êtes pas collés à la grâce. bino bokangami na ngolu te La prière, les cultes, Le vous sabbat, êtes bayanga. là. Pourquoi? ozali wana kaka boye mpo na On ne nini vous voit pas régulièrement. bamonaka yo mikolo nyonso te Parce que po ete il faut se battre esengeli pour obunda la survie. mpo na lolenge ya kobika Mais le Seigneur n'a pas dit ça. kasi nkolo alobaki bongo te Il a dit ces choses-là. alobi makambo wana Laissez ça. botikela yango Laissez ça botikela yango aux païens. bapagano Pour ce qui est de la lutte de la vie. mpona oyo etali Gris quand même, Somme 127. Donc pour ce qui est de la lutte de la vie, mpona bitumba oyo tozalaka nango mpona kobika laissez quand même ça. totika yango Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu mpona nini po ete qui tozala pense à cela. nzambe oyo azali Un kokanisa frère qui ne paye pas sa dîme. moto oyo azali kofuta Une moko na sœur zombe qui ne paye pas sa dîme. ndeko mwasi oyo azali kofuta moko na zombe Comment Dieu sera le pourvoyeur? nzambe akozala oyo akosala na bomoi na ye ndenge nini Il sera Jéhovah Jireh comment? akozala jehova jire ndenge nini Pendant qu'on ne paye pas la dîme. ntango oyo ozali kofuta moko na zombi te Allez-y. Allez-y rapidement. Nous sommes Psaume 127, nous lisons à partir du premier verset avec foi. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, soki yawe atongi ndako te ceux qui la bâtissent baoyo bazali kotonga
travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Okay. Quand on parle de enfin, vous levez-vous matin. Peut-être ceux qui veulent tourbiller la parole peuvent dire Dieu dit qu'on se réveille à 11h. Non. Ça veut dire quoi? Réveillez-vous le matin. Soyez dans la vigueur. Menatina. Oui. Il faut que votre lever matinal vous bénéficie. Amen. Avant vous couchez-vous tard. Donc il faut quand vous dormez, vous sachez que je m'endors en pleine assurance. Et je ne dors pas tardivement. Parce que je suis en train maintenant de lutter pour gagner les jours qui viennent devant moi. Je peux dormir à 19h, à 20h, à 21h. Tout dépend. Je ne suis pas condamné de dormir seulement très tardivement pour assurer le lendemain. Voilà pourquoi on dit en vain. C'est-à-dire, c'est un exercice qui n'est pas très utile pour un enfant de Dieu. Donc, il y a mieux à faire que de se lever très tôt, que de se coucher très tard. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Je crois, écoutez-moi. À Jérusalem, il n'y avait pas d'indigents. Na Jérusalem, moto o azanga kielo bazalaki te. Si ce Dieu-là l'a fait à Jérusalem, tu dois comprendre que tu ne dois pas être indigent. Tu ne dois pas être un indigent. Parce que le Seigneur veut que les flux financiers se révèlent maintenant. Que le flot de sa gloire paraisse maintenant. Le Seigneur dit, voilà pourquoi vous êtes dans la malédiction. Mes frères, le Seigneur a dit, il y a des choses que seulement lui seul peut faire pour nous. Nous jamais, nous ne le ferons. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Mais quand vous dormez, vous ne saurez pas où se trouve cet argent. Voilà pourquoi il dit, moi, je ferai quoi? Je menacerai celui qui dévore.
Je menacerai celui qui défend. Qui peut me dire que son argent va bloquer les sorciers pour ne pas l'envoûter? Si vous êtes là, levez-moi la main. Je vais être très heureux. Un jour, mes frères, j'ai aidé un homme à payer une dette dans une banque. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est venu déposer l'argent dans son compte. La réceptionniste, au lieu de mettre l'argent dans le compte de la personne, envoie l'argent dans le compte d'un de mes clients. Un papa que je connais bien. Que maman connaît très bien. Et c'était combien? 50 000 $. Combien? 50 000 $. Avait-il vendu une parcelle? Je ne sais pas. Mais seulement, il était sûr qu'il a déposé l'argent à la banque. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous déposez l'argent à la banque céleste, où il n'y a ni ruine, ni teigne, ni même le destructeur. Regardez ce monsieur, il dépose l'argent. Pour lui, il est sûr qu'il a déposé 50 000 $. Mais l'argent va dans le compte d'une autre personne. Un jour après, le papa bénéficiaire, il a vu un message dans son téléphone. On lui dit, ton compte est crédité de 50 000 $. Il va à la banque, il touche 50 000 $. Heureusement. Parce qu'il travaillait dans une grande société. Mais imaginez-vous que ça tombe entre les mains de Moutouoyo. Quand le monsieur part, quelques semaines après, pour retirer les 50 000, on lui dit, ton compte est vide, tu n'as jamais déposé l'argent. Écoutez peu. Tu vas une parcelle. Et quand tu vas pour faire les transactions, on te dit, tu n'as pas déposé l'argent. Voyez l'état de cette personne. Le directeur de la banque, au bruit et au cri de la personne, donne l'ordre qu'on vérifie un peu. Comment une chose pareille? Son compte n'a rien eu. C'est comme ça, on prend presque une semaine pour voir un peu tous les mouvements des comptes. Et on se rendra compte que les 50 000 ont été déposés dans le compte de ce papa-là et qu'il a même tout retiré. Heureusement pour la banque. Heureusement pour la banque. On sait que c'est quelqu'un qui travaillait dans une grande société. J'étais en ville, je reçois l'appel de ce papa-là. Papa, venez au bureau, venez. J'arrive, la banque a écrit une lettre avec méchanceté. Monsieur, tu es un voleur. Et on a déposé ça au protocole. Il me dit, ça a suivi tous les circuits. J'ai dit, quel est le problème? Papa, je dois vous dire la vérité. On avait crédité 50 000 $.
dollars na compte nanga. Et la banque exigeait Pe banque azali kosenga. qu'il paye cet argent-là dans 24 heures. Afuta mbongo wana na mokolo Mais moko. heureusement parce que Heureusement po ete il travaillait quelque part, il était identifiable. abandaki kosala esika moko eyebani. C'est pour te dire, ma soeur, Elingi koloba ndeko. mon frère, Ndeko nanga mobali. la véritable banque Banque ya solo se trouve au ciel auprès du Seigneur. ezali na lola epai ya nkolo. J'ai dû écrire à la banque Ngai nayebaki kokomela pour ba intimider aussi la banque. mpona ko Dire c'est votre kalela erreur. bango bebe ezali mbeba na bino. Donnez à mon client Bopesa client na ngai 3 semaines, il va commencer à payer petit à baposo petit. misato kobana Et il kofuta s'était mwenda obligé. mpe bango esekelaki bandima Mes frères, bandeko. mais s'il n'y avait pas ça, Soki ça va commencer. Papa Yakalobi. Papa, au moins, situation est ça compliquée. Au moins, sur 50, zone de 2500. Après, il y a agence principale. Tout ça, c'est quoi? nyonso wana eza nini? Quand celui qui dévore ntango oyo ayaka koyiba s'est levé, alamuki l'argent, misolo peu importe les chiffres que vous savez, ata soki ezali ndenge ntango ne pourra jamais détourner les pieds des voleurs pour ne pas entrer dans votre parcelle. ekoki kobungisa makolo ya moyibi mpo ya kokɔta na ndako na yo te. Mais il y a quelqu'un, kasi eza na moto quand il tente, ntango azali komeka il trouve amoni 1 million dans ta parcelle 1 million na lopango na yo et il s'enfuit. mpe akimi Parce que lui-même a dit, po ete ye moko alobi je menacerai nakotalemela celui qui dévore. nakopamela oyo nyonso ayibaka. C'est comme ça que vous allez voir tous les domaines. na boye nde Domaine okomona des mariages bloqués. na biteni nyonso ya bomoi okomona na oyo etali Domaine de la santé, ça ne marche pas. oyo etalemi tani nzoto kolongono makambo eza kosimba te. Les enfants n'étudient pas à l'école. bana bazokende kelasi te. Les enfants sont troublés. bana okomona bazali mpenza Ils makanisi fouillent epalangani l'école. Tout ça pourquoi? nyonso wana mpo na nini? Parce que po ete la sécurité n'existe pas. kobatelema ezali lisusu te. Vous pensez que vous avez l'argent. yo okokanisa ete ozali na mbongo Mais il y a des situations, kasi ezali na makambo des domaines oyo au-delà de l'argent. oyo eleki mbongo. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses qui vont au-delà de l'argent. ezali na makambo oyo eleki mbongo. Le frère Dadi, ndeko david ndeko dadi est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dehors? Que Dieu le bénisse. nzambe apambola papa dadi. C'est un de ceux qui vraiment qui mettent en pratique cette parole que j'ai dit. azali moko ya baoyo bazali kotosa liloba oyo Mais il nous a rendu témoignage. kasi apesaki biso litatoli na ye awa Quand il s'est trouvé à Nituri, ntango akendaki kuna na ituri il a vu les miliciens et les ADF, tous ceux qui ne pardonnent pas. amoni bato oyo babombaka barebele bamilisien baadef wana Mais ces gens les ont laissés. kasi bato wana batiki bango Ils sont passés. baleki Il vit. azali kobika Il est avec nous. azali na biso. Moi, j'aime que l'Église soit compréhensive de ces choses. nalingi ete eklesia eyoka mpe esosola makambo oyo. Le Seigneur dit, nkolo alobi je menacerai ngai nakopamela celui qui dévore. oyo nyonso ayaka mpo na kobebisa. Dites Amen avec moi. Amen. Je n'ai pas écouté, dites Amen avec moi. Amen. Je n'ai pas écouté, dites Amen. Amen. Je menacerai celui qui dévore. nakopamela oyo ayibaka. Qui pouvait garder Dadi naye akokaki kobatela en dadi brousse à Nituri kuna na zamba kuna na avec ituri les miliciens? na bato oyo babomaka. Ces gens sont heureux. bato wana bazali na Ils esengo sont contents quand ils disent basepelaka to balobaka on parle d'eux qui nous ont tués 4, 5, 10, 20 soki personnes. kuna babomaki bato Mais misato le Seigneur a dit, kasi nkolo alobi je menacerai ngai nakopamela celui qui dévore. oyo ayibaka. Vous avez compris? Amen. Je menacerai celui qui dévore. nakopamela oyo abebisa. Le Seigneur a dit, nkolo alobi alors soyons confiants en lui, biso totya elika epai na ye sachant que frère, toyeba ete au-delà de ce qui est matériel, koleka oyo tokomona na il miso y a des choses eza na biloko qui dépassent oyo ezali koleka nos
qui dépasse ce que nous pouvons gérer. Qui peut gérer les enfants? Aujourd'hui sur cette terre, qui peut gérer les enfants? Aujourd'hui sur cette terre, qui peut garder nos garçons? Qui ne s'associe pas aux autres garçons pour qu'ils ne soient pas de couleur de sang? Qui peut garder nos filles pour qu'elles se marient bien? Dieu le dit pour tout. Écoutez-moi les mamans, la génération des filles nouvelles du salut, les filles de Basile, cette génération, ces filles doivent se marier vierges. Vous ne voulez pas dire amen? Vous ne voulez pas dire amen? Je répète, cette génération de mes filles nouvelles du salut, mais de nouvelles du salut, ces filles doivent se marier et vont se marier vierges. Qui va les garder? Qui va les garder? La main du Seigneur va les garder. La main du Seigneur va enlever en elle les envies. Les envies. La main du Seigneur va enlever en elle les envies. Les envies charnelles. La main du Seigneur va enlever en elle les passions de la chair. Pour que ces enfants ne disent pas, nous devons être corrompus. Il faut que 1 Corinthiens 7 s'accomplisse. On dit ceci, pour ce qui est de vierges, qu'elles se marient. Non, mais vous êtes là? Amen. Pour ce qui est de vierges, qu'elles se marient. L'heure est arrivée. Je le dis avec force. Je le dis avec joie. Je le dis avec courage. Cette génération, c'est une génération que je vais bénir pour leur mariage en qualité de vierge. Mais pourquoi? Il y a quelqu'un qui va veiller. Le Seigneur va veiller. Le Dieu des cieux va veiller. Le Seigneur de gloire va veiller. Il va veiller. Il va les garder. Les garçons, pour cette génération, ils vont se marier chastes. Mon Dieu va lever sa main pour les garder de la corruption. Il a gardé Joseph. Il a gardé Daniel. Il a gardé Meshach. Il a gardé Abednego. Cette génération, mon Dieu va les garder loin de la corruption du monde. Et ils vont entrer dans leur mariage en tant que des garçons chastes. Qui va le faire? La Bible dit ton Dieu pourvoira. Le Saint-Esprit va pourvoir aux besoins qu'il faut pour ces garçons. Le Saint-Esprit va pourvoir aux besoins spirituels qu'il faut. Il va pourvoir pour que ces jeunes gens soient une bénédiction pour nous et pour toute l'humanité. La parole dit pour vous qui vous là qui vous qui payez la dîme, je menacerai celui qui dévore. Et le Dieu de longévité vous donnera cette longévité. Vous bénira. Quelqu'un écoute.
Je n'ai pas écouté, quelqu'un écoute. Amen. Je n'ai pas écouté, quelqu'un dit Amen. Amen. Aujourd'hui, Lelo. je vais terminer. Le mandat m'a été donné. Mandat bapesa kibiso yango. Et aujourd'hui, Lelo, il y a des enfants qui sont nés de ce mandat. Vous les mamans, écoutez-moi. Vous les papas, les frères, écoutez-moi. Les jeunes gens, écoutez-moi. L'œuvre de Dieu, elle est réelle, elle va s'accomplir. Les enfants qui sont nés de ce mandat, ils doivent bénéficier à 100% de tous les avantages que le Seigneur a prévus pour ce mandat. Vous voyez pourquoi j'ai béni les familles? Parmi une des rubriques de ce mandat, il y a la bénédiction des familles. Pour que je bénisse les familles, il faudrait que quand on s'aimait, telle sœur veut se marier, comme les filles nées dans ce mandat, nous devons être tranquilles. Nous devons voir que réellement le Seigneur l'a gardé. Le Seigneur l'a béni. Parce que nous ne sommes pas là, parce que vous ne venez pas pour prier. Non, on est là pour prier. Non. Ce n'est pas une église où les gens viennent pour prier seulement. Non. C'est une église où vous venez afin d'être taillés. Et que nos familles, toutes ces familles assises, et celles qui vont venir, on dise non, Bango Salakabo. C'est comme ça tous ceux qui sont venus déjà. À l'âge avancé. Ne soyez pas frustrés. La parole dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi je vais vous dire, le Dieu de restauration, le Dieu de restauration, c'est ce Dieu que je vous prêche. Et dans ce mandat, il vous restaure. Dans ce mandat, il vous renouvelle. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le Seigneur est clair. Il dit, je menacerai celui qui détruit. C'est comme ça dans l'église. Si un frère, ma soeur, veut te prendre pour copine, Dieu va le menacer. Ma fille, quelqu'un veut te rendre sa copine. Pour la passion charnelle, Dieu va le menacer. Et tu verras comment il marchera avec les habits déchirés. Tu verras comment il manquera l'argent. Il manquera même les unités pour faire des appels.
Parce que la parole est claire. po ete liloba ezali polele Je menacerai nakopamela celui qui dévore. oyo nyonso ayaka koyiba. Quelqu'un qui est venu dans l'église pour t'ensorceler, moto oyo aye na eklise mpona koloka yo Dieu va le menacer. nzambe akopamela ye Et il va fortement le menacer. akopamela ye makasi. Pourquoi? Mpona nini? C'est celui que Dieu a béni. Oyo nzambe apamboli Qui peut le maudire? nani akoki kobundisa ye? Celui que Dieu a béni Oyo nzambe apamboli est béni pour l'éternité. apambwami mpona libela. Voilà pourquoi je vous invite tala mpona nini nazali kobenda makanisi à comprendre ososola que le flux financier, ete mbongo ebale ya misolo comprenez que la pratique de la dîme, yo otia na ce n'est misala pas seulement kotosi ya moko na zomi vous êtes béni financièrement, ezali tekela yo mais opambwami il na y a mbongo des ebele choses qui vont au-delà de la bénédiction. kasi ezali na makambo oyo eleki lipamboli La protection, kobatela la sécurité, l'élévation, kotombwama la sagesse, bwanya l'intelligence, mayele la guérison, lobiko la bonne santé, nzoto la kolongolo longévité, bomoi molai toutes ces choses, biloko nyonso wana Dieu l'accorde, Dieu les accorde nzambe azali kopesa yango à ceux qui s'humilient devant, na baye bazali komikitisa liboso na ceux qui ye se soumettent. bao bazali komikaba komibonza epai na ye. Entendons la parole. Entendons la parole. toyoka liloba Entendons la parole. toyoka liloba. Le Seigneur ne fait exception de personne. Kolo aboyaka moto te. Ceux qui, quand le culte termine, bao bazalaka soki mayangani esili commencent à suivre les frères et les sœurs babandi kolanda bandeko basi bandeko mibali pour les aider. mpona lisongi. Mais le Seigneur te parle. Kolo aza kolobela yo Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. nakopesa yo Paye moko na ta zomi dîme yango de lisusu. 500 francs. futa moko na zomi na yo ya Il ne faut 500 pas en avoir honte. oyokela yango soni te. Il ne faut pas en avoir honte. Ce n'est oyokela pas un yango problème. soni. Paye ta dîme de 500. futa moko na zomi na yo ya 500. Paye ta dîme de 1000 francs. futa moko na zomi na yo ya 1000. Ce qui est bon, oyo ezali ne malamu mange pas la semence de Dieu. kolia mpona ya nzambe te. Paye ça. Tu vas voir futa yango que les flots de la vie okomona ete mbonge ya bomo vont couler. ekosopana. On prêche pour de grandes bénédictions. tozali koteya mpona Pourquoi mapamboli ils n'arrivent pas? mpona nini ezali koya te. Dieu nzambe aime que les gens alingi ete bato comprennent la parole bayoka basosola et la liloba mettent en pratique. mpe basalela yango. Ne soyez pas comme ça. kozala bongo te Où le temps passe, to ntango eleki les années passent bambula ezali koleka et on ne voit pas un changement. ozalaki komona makambo ezali kobongwana Non, te. Dieu c'est un Dieu du changement. nzambe azali nzambe ya makambo ezobongwana De maintenant kobanda sikoyo et pour toujours. Que le Seigneur bénisse. apambola liloba na ye. Remercions le Seigneur. totonda nkolo.